Chapitre 1. Le diable est enfin parti. Cric-clan. Une série de bruits sourds et grinçants déchira le silence, alors que les grilles de fer, hautes de près de 30 mètres, s'ouvraient lentement de chaque côté. Une femme vêtue d'un uniforme bleu et blanc en lambeaux, les cheveux en bataille et emmêlés, sortit de l'entrée d'un pas traînant. Adrian Rivers, alerté par le vacarme, laissa enfin retomber la tension de son visage. Il écrasa sa cigarette, tourna la tête, et en voyant la personne devant lui, ses sourcils se froncèrent à nouveau. Il appela, un brin d'hésitation dans la voix. « Sloane ?» Sloane Rivers écarta les mèches qui lui barraient le visage, révélant des traits pâles qui, malgré tout, ne pouvaient masquer sa beauté naturelle. Mais ses yeux, autrefois pétillants et pleins de vie, étaient devenus froids, éteints par des années d'indifférence. Son regard s'attarda à peine une seconde sur Adrian avant de s'en détourner, comme s'il n'était qu'un inconnu, sans importance dans son univers. « Quoi, tu ne me reconnais plus après tout ce temps, Adrian ?» Sa voix monta doucement, teintée d'ironie. « C'est toi qui m'as envoyé ici, tu t'en souviens ?» Adrian resta figé un instant. Il semblait déconcerté par la femme qu'il avait en face. Dans ses souvenirs, elle était rebelle, oui, mais aussi pleine de fougue et de passion. Celle qui se tenait là ressemblait à un hérisson, hérissé de piquant, prête à mordre à la moindre occasion. « Monte dans la voiture, ne donne pas en spectacle ici », répliqua-t-il sèchement, gardant ce ton impatient, comme s'il cherchait à masquer un malaise intérieur. Sloane ignora ces paroles cinglantes, ouvrit la portière et s'installa à l'intérieur. Au même moment, à l'intérieur de l'asile, une scène complètement absurde se déroulait. Les soi-disant caïds, ces femmes qui régnaient autrefois par la violence et la peur, se tenaient la tête entre les mains, sanglotant comme des gamines. « Le diable est enfin parti, Dieu merci, c'est fini !» répétait-elle en boucle. La voiture cahotait sur la route cabossée. À l'intérieur, la tension était palpable, presque étouffante. Adrian laissa échapper un ricanement glacial et rompit le silence le premier. « Après toutes ces années, j'espère que tu as compris la leçon. Quand on rentrera, tu ferais mieux de filer droit, baisse la tête, arrête d'énerver maman et papa, et ne t'avise pas de toucher à ce qui ne t'appartient pas. » Les lèvres de Sloane se retroussèrent à peine, esquissant un sourire amer et moqueur. « Ce qui ne m'appartient pas. Donc tout ça, c'est pour protéger Samantha. Cette fois, on t'a trouvé un bon parti. C'est l'homme le plus riche de Stonebridge. Il pèse des milliards. Avec ta réputation et ton état actuel, tomber sur un type comme lui, c'est une chance inespérée. Alors ne fais pas la difficile, contente-toi d'obéir. » poursuivit Adrian, la voix pleine d'autorité. Sloane tourna lentement la tête, plantant sur Adrian un regard aussi tranchant que glacial. Elle le transperça du regard, balayant les mensonges et arrachant le masque. « Si c'est un si bon parti, pourquoi Samantha n'épouserait pas lui ?» On dirait qu'elle venait de toucher un point sensible. Le visage d'Adrian s'assombrit d'un coup, ses yeux lançant des éclairs. Jamais Samantha n'épouserait un... Il s'interrompit net. Rapidement, il rajusta son col, se racla la gorge et tenta de reprendre son air supérieur habituel. « Samantha a nos parents et moi pour prendre des décisions à sa place. Ça ne te regarde pas. Toi, contente-toi de faire ce qu'on te dit. » Sloane plissa légèrement les yeux. « Donc, il y a bien quelque chose de louche dans ce mariage. »